Après avoir dit quelque chose de négatif, Rhonda Byrne explique qu'elle répète 3 fois une chose positive pour être sûre d'annuler la chose négative qu'elle a évoquée un peu plus tôt. Ça me rappelle à l'un des accords Toltec. Que ta parole soit impeccable. Parce que la première personne qui reçoit les vibrations négatives de vos paroles, c'est vous et non la personne que vous êtes en train de critiquer. Si dans votre entourage, vous avez des personnes qui passent leur temps à colporter des rumeurs ou à critiquer des personnes et que vous participez à leurs discussions régulièrement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou au travail, vous maintenez votre vibration à ce niveau, c'est-à-dire dans la négativité totale. Dans le direct de Rhonda Byrne, dont je vous résume ici les points qui me semblent importants, elle insiste sur le fait d'avoir un état d'esprit positif pour manifester vos rêves. Et le fait de colporter des rumeurs, de critiquer, de juger vos voisins ou de juger le comportement de certains vous éloigne de cette positivité. Et pourquoi faut-il être absolument positif ? Parce que votre rêve, votre souhait ou votre manifestation est relié à une émotion ou vibration positive et agréable. Et dans ce monde vibratoire, la création de votre vie idéale passe par cette étape émotionnelle. Cela ne veut pas dire qu'il faille rejeter les émotions désagréables, mais de comprendre quels sont les signes que vous n'êtes pas en alignement avec votre moi profond et avec vos rêves. J'ai écrit Le miracle des émotions, un livre qui est là pour vous aider à vous réconcilier avec vos émotions, toutes vos émotions, parce qu'elles sont vos guides dans la manifestation de vos rêves. Retournons à ce que nous a enseigné Rhonda Byrne. Elle nous dit « La positivité est plus forte que la négativité jusqu'à ce que vous soyez persuadé du contraire. » En clair, votre système de croyances est la base de vos pensées. Les croyances sont des valeurs acquises pendant l'enfance et certaines d'entre elles deviennent limitantes, c'est-à-dire qu'elles ne correspondent plus à votre vie d'adulte. Les phrases du genre « la vie est difficile »,« la vie est injuste » que vous avez entendues enfant ont formé le socle de votre système de croyances. Elles vous ont enfermé petit à petit dans des limitations. Ce doit être difficile et injuste. C'est un choix conscient que vous pouvez faire et je vous conseille vivement de vous libérer des croyances limitantes avec l'Ho'oponopono, l'EFT et tout ce qui peut vous aider pour accéder à un mode de pensée positif et agréable. Rhonda Byrne nous dit aussi que la régularité, l'assiduité et la vigilance envers vos pensées est essentielle. Pensez positif le plus souvent possible. N'hésitez pas à changer de pensée dès que vous partez dans la négativité et pour arriver à cela, observez-vous. J'ajouterai également, cessez de vous juger, surtout lorsque vous avez des pensées négatives. Sinon, vous rentrez dans un cercle vicieux. Vous vous dites « Oh là là, j'ai dit du mal des autres, c'est pas bien de faire ça ». Vous donnez une double dose de négativité. Remplacez plutôt cette pensée par n'importe quelle autre pensée agréable. Apprenez à vous observer et à être dans la vigilance douce envers vous-même. J'en parle dans chacune de mes vidéos sur Ho'oponopono, mais c'est vraiment la clé pour comprendre votre fonctionnement et changer votre système de pensée. Utilisez les mots du Ho'oponopono pour vous aider à sortir de cette habitude nocive pour votre esprit et votre bien-être. Et vous le faites à votre rythme, c'est-à-dire sans pression et sans vous critiquer. Rhonda Byrne précise que l'univers ne vous juge pas et ne vous critique pas. La loi d'attraction vous renvoie vos pensées, ou plutôt les vibrations ou émotions émises à travers vos pensées. Par exemple, si vous vous sentez coupable, vous recevrez de quoi vous maintenir dans cette culpabilité. Si vous avez l'impression d'avoir mal agi, alors vous recevrez des situations ou des personnes qui viendront vous confirmer vos pensées. N'attendez pas d'avoir un événement positif pour changer vos pensées. Provoquez la positivité dans votre existence en pensant déjà positif.
La résistance, d'après Rhonda Byrne, c'est de rester bloqué dans des pensées du style « je ne veux pas ça ». Et lorsque vous laissez cette résistance ou ces « je ne veux pas » envahir votre esprit quotidiennement, vous empêchez la guérison ou la présence de ce que vous désirez. Dans ce qui peut vous mettre dans la résistance, il y a également l'attente. Et là, je rejoins complètement Rhonda Byrne. S'attendre à un miracle est très positif si vous décidez de laisser l'univers ou le divin s'occuper des détails, mais si vous attendez un chèque et qu'il ne vient pas, vous risquez d'entrer dans la résistance en vous disant « je n'ai pas ce que je veux ». Et pour stopper les doutes, Rhonda Byrne conseille de répéter des affirmations pour vous aider à rester dans un état d'esprit positif. Lorsqu'elle a créé le film Le Secret et qu'elle avait des pensées du genre qu'elle n'aurait pas assez d'argent pour finaliser le projet, elle sortait et allait répéter des affirmations pour maintenir ses pensées dans la positivité. Pour la petite histoire, sa situation financière était plutôt désastreuse au moment où elle a créé ce film. Mais en découvrant la loi d'attraction, elle a compris pourquoi elle était dans cette situation et comment elle pouvait en changer. Afin d'aller au bout de son projet, il n'était pas question pour elle de se laisser envahir par les doutes, car elle savait que tout dépendait de son état d'esprit et non de ses finances. Je pense que le succès de son film en est la preuve. Voici une autre façon de changer votre état d'esprit et de maintenir des pensées positives et agréables, c'est le fait d'apprécier que les autres ont ce que vous désirez. Au lieu de vous mettre dans la jalousie et par conséquent de vous éloigner de la manifestation de vos rêves, appréciez le fait de rencontrer des personnes qui ont déjà ce que vous souhaitez le plus. Ainsi, vous constatez l'abondance de cette chose autour de vous. J'ajouterais que de faire ce constat, c'est surtout le signe que cela se rapproche de vous. Si votre ami a trouvé un amoureux alors que vous souhaitez une relation sentimentale, voyez cela comme une manifestation de votre souhait qui se rapproche de vous. Idem quand votre collègue est augmenté ou que votre voisin gagne au loto, dites-vous ceci: si c'est possible pour eux, c'est possible pour moi aussi. C'est la pensée que j'ai lorsque je cherche une place de parking et qu'une voiture se gare devant moi. À chaque fois, je suis sûre de trouver une place juste après et c'est ce qui arrive. Je terminerai sur ce rappel que nous a fait Rhonda Byrne. Inutile d'écrire ou de visualiser ce que vous souhaitez manifester si vous ne vous sentez pas bien, que vous êtes de mauvaise humeur ou que vous êtes angoissé. Prenez le temps d'entrer dans les pensées agréables et de changer vos habitudes de rumination en utilisant par exemple la gratitude avant de faire ces exercices de visualisation. Vous pouvez aussi répéter les mots du Ho'oponopono pour prendre du recul sur vos émotions et vos pensées négatives. Répétez en boucle et en silence « Désolé, pardon, merci, je t'aime » pour vous relier à l'espace de paix qui est en vous et qui n'attend que votre présence pour vous aider à créer la vie que vous souhaitez.